Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Transition CNRD. Le pays est devenu plaque tournant de la drogue. 4,5 kg de poudre de coke à l'aéroport international Conakry-Bessia. Nous vous disons ici chaque jour, oui, notre pays. C'est-à-dire ceux qui nous dirigent, beaucoup parmi eux, sont des marchands de poudre. Vous savez, j'ai tellement conseillé certaines femmes et beaucoup de filles en Guinée concernant leur marché de poudre, na drogue et na ramati manaki. Mais mbara fala obe oma même. Mbara fala obe oma même. Je vous conseille chaque jour, les filles de Conakry, les femmes de Conakry, éloignez-vous de ce métier. Au Maroc, en Tunisie, en Algérie, allez-y dans ces pays-là. Nos sœurs guinéennes sont dans les prisons là-bas. Nos sœurs, et beaucoup parmi ces filles-là, c'est 2021-2025 là, l'intervalle là. Vous voyez nos sœurs qui sont en prison au Maroc, en Tunisie, là, en Algérie. On ne vous dira jamais qu'est-ce qu'ils ont fait. Qu'est-ce que ceux-ci-là ont fait pour se retrouver en prison. Parce qu'aujourd'hui, tous les grands narcos aujourd'hui sont à Conakry. Vous voyez les Sud-Amériques. Beaucoup même ont le passeport de service de notre pays. Beaucoup ont des documents guinéens. Mais où va notre pays? Hein? Ça dit, le Guinéen aujourd'hui est prêt à avoir l'argent, pas tous les moyens. Mais Mbara Falaobe, ça dit, il y a beaucoup qui ne comprennent pas. Ceux qui se servent de vous comme les cobayes, s'ils vous prennent en Guinée, il faut dire Alhamdoulilah. Mais si vous voyagez avec ces colis-là, les gens, ils vous prennent surtout en Algérie, au Maroc, en Tunisie, en Malaisie, là-bas, au Fagamane. Au Fagamane, et nous au Malaisie, avec la poudre, la drogue, cocaïne, et nous au au Beignon. Mais Mbara Djifé Fala Oma même. Mbara Djifé Fala. Et quand on les attrape, ah, Mouna Kolon, toi, quelqu'un que tu ne connais pas, il n'est pas ton père, ta mère. Vous ne venez pas de la même famille. Te dit, il faut faire un voyage. Tu vas avoir 10 000, 15 000, 20 000. Et vous croyez à ça. Autambe Kobri Sotoma Nakine, banalement. Quelqu'un te dit, faire un voyage, tu vas avoir 10 000 $, 15 000 $, 20 000 $. Et vous croyez à ça. Hey, continuez. Moutambara Orasi, hein? Mais vous ne comprenez pas. C'est une dame encore qu'on a pris à l'aéroport. Vous savez, dès l'arrivée du CNRD, nos douaniers là, ceux-ci-là faisaient très bien leur boulot. Vous avez vu des saisies records au début de l'arrivée du CNRD. C'était des saisies records partout. Mais, depuis qu'ils se sont installés, nommer leurs hommes, c'est là tout est gâté. Depuis qu'ils ont nommé leurs hommes à des postes de responsabilité, c'est fini. Drogue Somane, avion Goromane, les avions viennent directement de l'Amérique du Sud
viennent à Conakry, il n'y a pas de problème. Mais pour faire partie maintenant, c'est nos sœurs qui payent les frais. Mais on les a prévenus fatigués. Vous voyez que ceux qui prennent dans les prisons en Tunisie, en Algérie, là, l'État guinéen ne peut rien faire. L'État guinéen ne peut rien faire pour ces gens-là. Mais comme on vous a prévenu fatigué, vous ne comprenez pas. Voici, attendez, je vais montrer. Et quand le Danka Dendolo, tant qu'il m'a eu la Danka Dendolo là, à lui de ce là. Attendez, je vais chercher. Voilà. Vous avez vu? Voilà. Vous avez vu la quantité? 4,5 kg. Et voici ce que même eux, ils disent ici. C'est une dame qu'ils ont arrêtée. Maintenant, le vrai propriétaire a été retrouvé. Mais jamais ils ne vont montrer le visage du propriétaire de la marchandise. Vous allez trouver le propriétaire de la marchandise. C'est quelqu'un qui fréquente le palais M5. C'est quelqu'un qui est ami avec les responsables de la douane. Mais c'est toujours... Oui, quand il s'agit des petits qui vendent les chanvres indiens et ceux qui vendent les... Voilà, ceux qui sont souvent dans les gares, les petits voleurs, là, ils savent exposer ces petits voleurs. Mais quand il s'agit d'exposer ces gros voleurs, non, vous ne les verrez jamais. Vous ne verrez jamais les gros voleurs. Quand il y a la pression sur eux, ils essayent de bien faire le boulot, ils essayent de ne pas mettre la pression sur la police, la douane. Et c'est réglé à l'interne. La marchandise est redonnée à la personne. Là, on va dire, vous avez vu qu'ils sont en train de lutter contre la drogue. Pourtant, ce n'est pas vrai. Pourtant, les propriétaires de ces marchandises-là, ils sont bien assis au palais M5. Mais comme on vous parle, vous ne comprenez pas. Hey, CNRD, c'est vous qui allez souffrir. C'est vous qui allez souffrir. Et quand ça va chauffer, le peuple va se lever un beau matin pour dire trop c'est trop. Vous allez beau faire manipuler, induire le peuple dans le mensonge que vous êtes en train de faire. Mais un beau matin, je vous jure, les Guinéens vont se lever. Rappelez-vous au temps de feu général, ça n'a compté pas à son âme. Les gens sont sortis de façon spontanée. Donc c'est ce qui va se passer. Continuez. Aura la manipulation, continuez à manipuler, faites tout ce que vous voulez. Mais allô moi fala robekiana au sigamane. Voilà. Au sigamane. C'est-à-dire quand il s'agit des petits voleurs. Attends, je vais vous montrer les images. Ils savent bien montrer les petits voleurs là. Ils savent bien montrer les petits voleurs. Mais quand il s'agit de montrer les vrais narcos, là, ils ne savent pas le faire. Là, pour arrêter les vrais narcos, ils ne vont pas le faire. Voilà. Ce que je vous disais tout de suite là. Vous avez vu qu'au police met aux arrêts plusieurs voleurs à l'arracher à Conakry. Maintenant, je vais vous montrer les images. Quand il s'agit des petits voleurs. Vous voyez, quand c'est les voleurs là, les enfants qui volent les téléphones dans les marchés, voilà, les carrefours, là, ils savent exposer ça. Mais les narcos, les gros revendeurs de ça là, ceux qui mettent la vie de nos sœurs en danger, en Algérie, en Tunisie, voilà, ça, ils ne vont jamais montrer. Mais quand il s'agit des petits voleurs là, là, ils savent exposer. Mais montrer, ils connaissent les responsables, mais ils ne vont jamais montrer. À un moment donné, il faut arrêter. Voilà. À un moment donné. Vous avez vu que c'est 4,5 tonnes. Voilà, selon la police, que le scanner des services de la douane a détecté un colis suspect suite
À l'ouverture du colis, les agents ont découvert la drogue était dissimulée dans le savon noir. Si vous voyez pourquoi je fais tout pour montrer ça, parce que nos sœurs là, elles ne sont pas intelligentes. Moubara fait falaoube oma même. Vous voyez du savon noir. Vous voyez du savon noir. Vous voyez bien du savon noir, la famille. Même moi, en 2020, mon retour pour les États-Unis. Moi, quand je voyage, hey, j'embarque tout. J'embarque tout. J'aime voyager libre. Les gens, ils m'ont vu, ils disent, hey, toi, tu n'as pas de bagages. Ils disent, tu vas où? D'abord, eux-mêmes, ils ont dit, à New York. Et mon ami, on va te donner $200, $300. Il y a un colis. Arrivé là-bas, la personne, il va t'appeler. Je les ai regardés, mais vous, là, j'ai dit, vous me prenez pour qui? Et après, j'ai dit, non, moi, je ne vais même pas à New York, je vais à Philadelphie. Il dit, voilà, la personne même est à Philadelphie. Il dit, pardon, on va mettre le colis dans ton sac, s'il te plaît, arrivez là-bas, tu vas lui donner. Ils sont là-bas. Ils sont à l'aéroport, ces gens-là. Ils sont nombreux là-bas. Mais vous avez vu leur méthode? Savon noir. Vous avez vu? Savon noir. Savon noir. Ils vont vous dire que c'est du savon noir. Regardez comment ça est. Du savon noir. Mais c'est 4,5 kg de cocaïne qui est dedans. Vous voyez? 4,5 kg de cocaïne dans du savon noir. C'est pourquoi je dis à nos sœurs, faites beaucoup attention. Ça, c'est très dangereux. On a fait la cobri nana faoma. Mrinde fa fala. Non, non, non. Il y a ma tante qui est là-bas, qui est aux États-Unis, qui est en France, qui veut du savon noir. Hey, toutes les boutiques africaines, moi, mes tantes, elles ont des boutiques ici. Il y a du savon noir partout. Mais yo, et ces savons-là viennent dans les conteneurs. Toute personne qui vont vous dire, prenez du savon noir à l'aéroport pour envoyer cocaïne nara. Mais yo na flaobe à l'aéroport, colis, à Bini. Drogue nara. Cocaïne naya. Mais heureusement, la personne s'est en Guinée là-bas. Ça là, la marchandise là. Si la personne là passait à Conakry, c'était fini pour la personne. Le scanner de Conakry ne dépasse pas pour la France. Le scanner de Conakry ne dépasse pas pour les États-Unis. Ils vous prennent ici. Le propriétaire n'est pas là-bas. Vous avez vu? Quand ils ont pris la dame, oui, ils sont remontés au propriétaire. Mais le propriétaire là n'ira même pas en prison. Mais c'est nos sœurs là. Mbara Falaobe, l'argent facile, l'argent facile, l'argent facile. Nos sœurs, arrêtez. Arrêtez nos sœurs. Eh, Osiga Wali, Otoro Kobri Rafira. Mais, Nagambara Folonaki, savon noir, qu'au de faire passer. Les narcos là, ils s'adaptent à tout. Vous voyez? Obaradjito, Otambe Safifore Nara. Ils vont mettre du savon noir en haut. Le reste là, Otama Kolo. Ils vont dire, ah non, 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 il faut envoyer ça. Ma tante, elle est là-bas. Il y a combien de personnes? Demandez ceux qui sont au Maroc. Les Guinéens qui sont en Algérie, demandez-leur combien de nos sœurs sont en prison là-bas. À cause de la poudre. Donc, on a fallu ma walife. Autant ma cobri facile nangon. Cobri facile. Drogue baragbo Conakry Giler. À baragbo. Awa iradangi makia naga, c'est ça. Iradangi manakine en savon noir. Donc, pardonnez, mes sœurs, faites beaucoup attention. Et nous, s'ils vous prennent en Malaisie, ils faramane. En Malaisie et au faramane. Négociation yomuna. CNRD Mounoma Sessera. D'abord, en Algérie, ils n'ont même pas pu récupérer nos sœurs. Ce n'est pas en Malaisie. Malaisie, Sari Ananameni. Ils vous prennent, ils vont, et au faramane. Parce que Tanga Sari Ananeki. Donc, ça, on fait ça, sensibilisation Ananeki, pour vous. On essaie de vous sensibiliser. Si vous comprenez, tant mieux. Si vous ne comprenez pas, tant pis. Voilà. Comme le CNRD et tout le horoko et Rafer Nanaki. Bon, comme je vous ai dit, le CNRD, c'est le monde entier aujourd'hui qui est en train de
connaître le vrai visage des bandits, des soi-disant dirigeants à Conakry. Vous-même, vous avez vu, hein, Jeune Afrique avait parlé. L'ONU demande vraiment qu'on libère les enfants de Eli Kamano. Vous avez vu les grands médias du monde. Vous avez vu d'abord Jeune Afrique et après, vous avez encore vu même RFI. Voilà, même RFI a parlé de ça. Vous avez vu, RFI, ça dit c'est les grands médias du monde. Vous allez voir CNN. Vous allez voir les grands médias vont parler de l'enlèvement en Guinée. La liste, elle est longue. C'est pour vous dire que la Guinée aujourd'hui, ce n'est pas un pays où il faut aller même en vacances. Ouais. Parce que ce qui se passe, même les soi-disant autorités, il n'y a même pas de déclaration. Et toute personne qui ose même pour dire « Ah, ça devient de trop », soit ils vont vous limoger ou on vous menace. On a vu le bâtonnier Maître Traoré qui a été enlevé. Et on a vu ce qu'ils ont fait au monsieur. On a vu le coordinateur des forces vives, monsieur Abdul Sako. Ce qu'ils ont fait à monsieur Abdul Sako. Et les autres qui sont enlevés aujourd'hui. Et pour eux, tout va bien. Pour eux, tout va bien. Les médias sont fermés. Aucun Guinéen n'ose dénoncer aujourd'hui ces enlèvements. Aucun Guinéen n'ose dire aujourd'hui, ah, ça devient de trop. Mais comme je vous ai dit, vous n'aimez pas la vérité. CNRD, nous, ça nous arrange. Hein, ça nous arrange. Parce que c'est l'image de ceux qui dirigent aujourd'hui. On dit chaque pays est à l'image de ses dirigeants. Vous êtes des narcos. Aujourd'hui, c'est du jamais vu dans l'histoire de la Guinée. Des saisies records. 3 tonnes de cocaïne, c'est du jamais vu. En Afrique de l'Ouest. Allez-y voir les saisies records en Afrique de l'Ouest. Vous n'allez jamais voir 3 tonnes de cocaïne. Hein? Où va la Guinée? S'il te plaît, Ahmad, il ne faut pas insulter les gens. Il faut les laisser, ils vont insulter. Nous, on n'a pas le temps pour insulter. Donc, voilà, CNRD, comme vous n'écoutez pas, continuez à kidnapper les gens, continuez à enlever, parce que c'est devenu maintenant quelque chose de normal pour vous. Ça dit votre régime, qu'est-ce que vous n'avez pas dit dès le début de votre pouvoir ici, là, en parlant de liberté d'expression. À ce moment, les grandes gueules là, et ils étaient contents quand ils ont renversé le pouvoir d'Alpha Condé. Ils ont dit, oh, la liberté d'expression, tout va bien maintenant. Le président Alpha Condé, son régime, 11 ans, ils n'ont pas fermé les médias, ils n'ont pas mis un journaliste en prison. Le temps nous a donné raison qu'on avait affaire à des bandits. Oui. Où sont les journalistes de Espace aujourd'hui? Hein? Où sont les journalistes d'Espace? J'ai dit, on disait non, il n'y avait pas la démocratie. Hier, mais aujourd'hui, où nous en sommes? Les grands médias sont où aujourd'hui? Lamine Guirassy est où? Lamine Guirassy est devenu aventurier comme nous autres. Hein? Guirassy, il va aller en Guinée pour faire quoi? Il était en Occident. Il est rentré dans son pays. Hein? Travailler. Boum! CNRD est venu. Il a applaudi. Guirassy a applaudi. Guirassy était content. Ces journalistes, aujourd'hui, où nous en sommes? Ces journalistes sont devenus aujourd'hui, d'autres sont devenus diplomates, d'autres sont devenus directeurs, DGA, tout ça là. Donc, voilà, comme on vous disait, le temps est le meilleur juge. Hein? Le temps est le meilleur juge. Ce qui se passe chez nous, vous ne pouvez pas comparer ça au Mali, au Burkina, au Niger. C'est vrai qu'il y a des leaders, des opposants arrêtés au Mali, mais ils ont droit à des avocats. Tous ceux qui connaissent Rasba au Mali, il est arrêté, il est en prison, il a droit à un avocat, il a droit à des visites. Ses parents peuvent aller lui rendre visite, mais Fonike Mange, porté disparu. Ce que je vous dis, au temps d'Alpha Condé, Fonike Mange a été arrêté. Il avait droit à un avocat, droit à des visites, et ses collaborateurs savaient où il était. Mais, aujourd'hui, où est M. Fonike Mange? Où est M. Bilo? Et M. Habib Marwan?
M. Ousmane Niolé, Djeli Mankouyaté, M. Nimanga, M. Cheikh Souma, colonel Cheikh Souma. Hein? La liste est longue. Le père de Babila, le frère de Eli Kamano, les enfants d'Eli Kamano, son neveu. Ça dit, voici ce régime qui pense que pour faire taire les gens, il faut enlever les gens. Il faut enlever les gens. Mais ils n'ont pas compris. C'est tout ça là. Hein? Tout ça qui font que, oui, le peuple demande un changement. Mais Mamadi n'a pas compris. Il n'a pas tiré les leçons du passé. Ce que lui l'a décrié hier, il est en train de faire pire. Ce qu'il a reproché au régime d'Alpha Condé, si la note était 10, aujourd'hui c'est 1000 à son temps. Oui. Donc, Mamadi, vous allez beau faire. Vous allez beau faire. Vous pouvez prendre l'armée. La Guinée, vous savez souvent, je le dis ici, si Mamadi veut, il n'a qu'à signer ouvertement des accords avec le Rwanda. La Guinée est plus grand que le Rwanda. Le Rwanda ne nous dépasse en rien, Mamadi. Le Rwanda ne nous dépasse en rien. Mais comme c'est des petites personnes qui gèrent le pays, nous avons connu des leaders qui ne se sont jamais pliés ou couru derrière Paul Kagame. Mais ne soyez pas surpris. Mamadi, comme je vous ai dit, il n'est pas universitaire. Même l'armée guinéenne, il n'a rien foutu pour l'armée guinéenne. Un ancien légionnaire qui a eu la chance à travers Idi Amin, voilà, qui s'est hissé à la tête des forces spéciales et qui pense que oui, qu'il peut devenir président de la Guinée. Comme ça, pour de bon. Mais Mamadi, tu n'as rien vu d'abord. Tu n'as absolument rien compris. Nous avons dit non à la France. Hein. Nous avons dit non à la France de De Gaulle. De Gaulle qui a bâti la France. Donc ce pays-là, la Guinée, a dit non à la France. Ce n'est pas ton mentor de Kagame ou tes milices, tes mercenaires que tu vas envoyer, parce qu'aujourd'hui, tu n'as pas confiance à l'armée guinéenne. Tu n'as pas confiance aux forces spéciales. Oui, parce que ce que vous avez fait au président Alpha Condé, vous savez, le malhonnête, il pense que tout le monde est comme lui. Il se dit, voilà, lui, il a pris ses responsabilités, il a enlevé Alpha Condé, il a trompé l'opposition guinéenne, il a manipulé tout le monde. Donc aujourd'hui, il se dit qu'on peut l'attacher, qu'on peut l'enlever aussi, pour dire qu'il n'a pas respecté sa parole. Donc, pour être mieux en sécurité, donc il faut envoyer des mercenaires autour de lui. Sinon aujourd'hui, il est malheureux. Sinon aujourd'hui, il a peur. Oui, il est malheureux, il a peur. Parce que il n'est pas plus guinéen que le reste de ses militaires. Il n'est pas plus guinéen que le reste de ses militaires. Là. Vous ne pouvez pas venir mentir devant les Guinéens, tuer des gens. Et vous voulez qu'on continue dans ça? Vous voulez qu'on continue dans ça? Mara le foignane quoi tena bena. Allez fera lui rester là à tena bena. Ça ne marchera pas du tout. Le CNRD. Mais comme Alte Kuma Lumena, bon. Je vais mettre une vidéo ici. Franchement, ça devient de trop. Et je vais interpeller le... Bon, même parler de ça, en tout cas, j'aimerais que les bons Guinéens réagissent à travers cette vidéo. Regardez. Bon, vous avez vu la vidéo et nos frères, souvent dans les mines, dénoncent cela. Même dans les unités aussi industrielles, c'est pareil. Les expatriés qui viennent chez nous. Les expatriés qui viennent chez nous et qui se comportent ainsi envers nos frères, nous n'allons pas tolérer cela. Nous n'allons pas tolérer. Même s'ils viennent ouvrir des unités dans notre pays, ce n'est pas comme ça qu'ils doivent se comporter envers leurs employés. Ça, ceux du CNT, là, vous savez voter vos lois, mais il faut vraiment voter des lois. C'est-à-dire, tout chef d'entreprise ou directeur qui va toucher à un Guinéen,
comme ça. En Occident, tu n'oses même pas. Même si tu es Bezos, même tu es Donald Trump, tu ne peux pas porter main à un employé. Vous le faites, vous allez le regretter. Ils vont vous sanctionner. Mais c'est chez nous maintenant, c'est parce que on ne rappelle pas à ces gens-là. Hein? Regardez. Ça seulement, ils peuvent taxer l'entreprise beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Vous avez vu le monsieur? Malgré qu'on le frappe, on le fait tout. Il ne touche même pas au monsieur. Ça seulement, ils doivent agir. Cette vidéo, voilà. Attendez. Donc, ça c'est l'exemple hein, pour dire que partout en Guinée, les gens vont se comporter ainsi. Les autorités doivent agir. Ils doivent vraiment condamner. Voilà. Je sais que, voilà, même la vidéo, c'est un peu partout en Afrique, ça se passe un peu partout. On a vu dans les mines, on a vu des mines, dans les mines. Voilà. Donc, que ça soit en Guinée ou en tout cas partout dans les autres coins, nos autorités vraiment doivent agir maintenant, ça devient de trop. On voit ces vidéos-là un peu partout. Quand ils viennent, ils ne respectent ils ne respectent personne dans ces pays-là. Donc ça devient de trop. Maintenant, je vais vous jouer ma deuxième vidéo. Voilà. Écoutez ça. Bon. C'est le grand imam de Conakry. Le message, il a dit le message en bon soussou que il y a beaucoup qui sont musulmans, mais qui ne comprennent pas la religion. Ça, c'est vrai. C'est pourquoi eux, les imams, là, ils sont là. Et c'est pourquoi le sermon du vendredi, c'est recommandé aux fidèles de venir très tôt à la mosquée, d'écouter le sermon pour comprendre vraiment la religion. Donc, quand le premier imam, écoutez bien, je vais remettre, vous allez écouter pour ceux qui peuvent comprendre le soussou. Ça dit, moi, ce message codé là, je ne suis pas d'accord. Que le bon imam, d'après l'imam, d'après le premier imam, le bon imam, qu'on ne rentre pas dans l'opposition jusqu'à sa mort. Mais nous allons rappeler au premier imam, l'islam, un imam n'a pas d'appartenance politique. Donc, il faudrait que vous compreniez cela. On a fait là, ok, et tu as la tête de mort, ça fait moment, je vais juste te bannir, tu ne pourras même pas mettre. Donc, bye bye. Voilà, attendez, non, laissez le Naloma là, lui il est déjà banni. Donc, ce que le premier imam était en train de dire tout de suite, le premier imam, ce qu'il est en train de dire, c'est pourquoi je dis, nos religieux doivent faire beaucoup attention. Kono, imam fire, namusoma opposition, ce qui veut dire, ne rien à pouvoir, et nous voulons fala. Et imam et lamane erane accompagné. Premier imam wagne doi doi. Premier imam wagne doi doi. Narana al-Quran, ce qui est dans le Saint-Coran, c'est ce que vous devez expliquer aux Guinéens.
L'islam, c'est pour le bon comportement. La religion, que ce soit le christianisme, c'est le bon comportement. Juif et Radina a contenu le bon comportement. Allah ragoro konanama. Le christianisme, c'est ça aussi le bon comportement. Islam, c'est le bon comportement. Mais au bas falafé, konon imam Fagné, connaît Moussoma opposition. Premier imam, il faut sortir, il faut expliquer aux gens de Orana Wayan Kode, Wafala Mrebe. Imam Yat Moulama a fini opposant na Amoulama a fini, c'est-à-dire mouvant ceux qui sont au pouvoir. Amoulama a pouvoir soutenir. Vous devez être neutre. Autant l'amane aux sociétés dans. Allah fanga constitution à livre nanaki. Le Saint-Coran. La Bible. Mais vous ne pouvez pas dire que non. Imam Moulama Arasso. Ceux qui sont au pouvoir, que mou fait Fanny Rabama. Premier imam. Allah subhanahu wa ta'ala. Fraouna Guerre Misema. Pourquoi le bon Dieu a châtié Fraoun? Pourquoi le bon Dieu a châtié Fraoun? À cause de quoi? Et ton numéro Toroma. Et ton numéro Toroma, premier imam. Pharaon a dit qu'il est le Dieu éternel devant son peuple. Plus de 40 ans, Pharaon est sur terre. Il est en train de défier le bon Dieu. Mais le bon Dieu ne lui a pas châtié. Parce que le bon Dieu savait qu'il allait mourir. Mais c'est quand il a commencé à tuer les enfants, à opprimer son peuple, que Dieu a envoyé des messagers, le prévenir. Donc, premier imam, explique-nous, on a fait Falamoutambe. Allah yati farane, a Pharaona, a messager rassambanema. Donc, à un moment donné, il faut arrêter vraiment. Arrêter d'endormir les gens. Que non, les imams ne doivent pas être dans l'opposition. Personne n'est dans l'opposition. Aucun imam ne doit appartenir à un parti politique. Aucun imam ne doit être dans un club pour dire il est opposé. Non. Un imam, c'est ce qui est dans le Saint-Coran. C'est ce que vous devez dire. Un imam, ce qui est dans le Saint-Coran, c'est ce que vous devez dire. Vous n'avez pas besoin de venir faire des serments. Non, imam Moulama, Aralou, opposition. Non. Ce n'est pas la parole d'un imam. Premier imam, Ora Wayamunaki. Imam Fire Moulama, Aralou, opposition. Non, non, non. Ça, ce n'est pas religieux, ça. Pardonnez. Ça, franchement, le premier imam de Conakry, franchement, voilà. Pour ceux qui... Voilà, écoutez. Faut et on vous dit d'expliquer la religion. Imam, il y a droit à qui faut expliquer. Ina fala, mouma birim falama, faut birim falama rebe. Ima falama, mouma birim falama. A seberne, aura expliqué me rebe. Oba fala fait, mouma birim expliquer moi. Premier imam. Wa fala me rebe, naran sebere. Oba me torofe. Vous êtes imam pourquoi? O kutubara ba fait misema. Comment autant dire non dit fala fait. Ah mouna birim fala et à niveau intellectuel à DDD. On peut expliquer le Coran en Soussou, en Malinké, en Guerze, en Poula, en Malinké, dans toutes les langues du pays. Naran Sebere. Arabe Koui, Olama, Onana Fala, Onana expliqué. Koui Biri, Amou Fala, Al-Quran Yidoyo, Onara expliqué. Donc, Oba Fala fait, ah, Mouna expliqué. Non, Wa expliqué. Mais Rame, Era Koui, Soso Koui, Manke Koui, Wa Fala Mrebe. Arrêtez de fatiguer les gens. Ça, seulement, je ne suis pas d'accord avec vous. Imam Fire, Fouin, Amoussoma, opposition. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi ça? Imam Fire, Fouin, Amoussoma, opposition. Ce qui veut dire, le pouvoir qui est là, et n'aimerait kidnapper fait, imam. L'imam ne doit pas dire, hein. L'imam ne doit pas dire. L'imam ne doit pas parler de ça. L'imam Moulama Arafala, et nous siga imam tongo loga naga wa fe fala man na loga ne et nous siga muezzin tongo loga naga salma khalima et na tongo loga naga wa fe fala man na loga ne. Non mais à un moment donné franchement nos sages doivent vraiment arrêter. Hein? Franchement ce pays vraiment la Guinée faut alagamo badji tankui. Yarati mon nom di falama. Yarati la ma naga fala et ma falama. Franchement, comment est-ce que ce pays là peut avancer?
Au garou maintenant de falade misema. Si vous devez être ceux qui viennent, ne rien à pouvoir, autant nous nena. Et yama toroma, autant dondore. Et me tonyagama, autant dondore. À un moment donné, franchement, nos religieux là, vous devez c'est-à-dire, vous devez arrêter. Tant que vous ne dites pas, c'est-à-dire, la constitution de Dieu doit être au-dessus de notre constitution. C'est-à-dire, la constitution qui vient de voter là. La constitution de Dieu, Torah, la Bible, le Saint-Coran, Allah rana woyen, na lamane, aralu, naga fin de plafond nana. Moutan sari anere rabare. Il nous fait feu rouge, il a ma eratine. Il nous fait me refara, nabiri na al-Quran na kui, ala mu presere na tama, nabiri sebare na al-Quran na kui, il nous me refara. À conséquence, al-Kiyama, nabiri na meni déjà. Donc, arrêtez de modifier les imams. Franchement, premier imam, au nom du Falam Rebe. Au nom du Falam Rebe. On a dit na Tongo, ou a fin des moyens pour endormir les gens. Parce que autant voyez na ram fala reiki. Imam Fire, que le vrai imam ne rentre jamais dans l'opposition. On n'a pas besoin de dire, de mettre deux camps. Quand Firio Mouna religion Rafira. L'islam n'a pas de parti. L'islam n'a pas de parti. Alors on est christianisme, chrétien fort. Ils n'ont pas de parti. C'est pourquoi je tiens toujours, je respecte les chrétiens de Guinée. L'archevêque de Conakry. L'archevêque de Conakry. Ce genre de discours, il ne va jamais tenir. Et quand il parle toujours, Yamara Tore, l'archevêque de Conakry, parle toujours, rappelle les autorités de voir aujourd'hui la souffrance des Guinéens. La cherté de la vie. Vous allez voir, l'archevêque parle de ça. Eux, ils ne parlent pas de politique. Eux, ils ne demandent pas à quelqu'un, il faut suivre Mamadi. Oh non, 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 de faire des prières pour toujours les chrétiens. Eux, ils font des prières pour le pays. Ils ne font pas de prières pour un leader. Ils ne font pas de prières de personne. Ils font des prières pour la Guinée. Que ce qui est bon pour la Guinée, voici des vrais croyants. Mais pas de ceux-là qui viennent dire non, 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 pour endormir les fidèles. À un moment donné, pardonnez. Ça, c'était mon... Voilà, je ne manque pas de respect à l'imam, mais voilà, c'est ce que je tenais à dire à notre imam. Maintenant, on revient sur notre champion, Eli. Tout comme le FNDC, tout comme les acteurs politiques. Partagez. Mais nous étions dans un calendrier. Le calendrier qui a été présenté au peuple. Et on n'a pas manqué de rappeler que le jour où ce calendrier allait être trahi, qu'on allait s'éloigner de la transition et de ces gens-là. C'est ce qu'on a fait. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas un artiste en Guinée, un seul, qui ose décrire la situation dramatique et chaotique dans ce pays, hormis Guinée Cameroun. Ça m'a valu cet exil et j'ai continué mon combat en produisant des chansons dans lesquelles je dénonce, en faisant des lives, des vidéos et dans lesquelles je décris la situation. Alors, la dernière fois que j'ai pris la parole, c'était lors de la présentation du projet Simandou. Lorsque le chef de cabinet qui s'appelle Djiba Diakité a fait une bourde en zézaillant sur des mots tels que la tribune et tels que en toute il a dit quoi? En toute précipitation. Une parenthèse, mais il n'a pas su bien prononcer. Il y avait un parterre de diplomates, ensuite il y avait des chefs d'État qui étaient invités. Alors il a été la risée du net par rapport à ça. Et moi, j'ai pris la parole. J'ai dit, quand même, il s'agit d'un méga projet qu'on présente devant les diplomates accrédités et les chefs d'État. Lorsqu'un tel projet doit être présenté, donnez néanmoins la parole à ceux qui maîtrisent la langue française, même si elle n'est pas notre langue vernaculaire. Mais ne venez pas cracher sur la langue française pendant que vous pouviez tenir le discours en malinqué ou en soussou, comme le font les Chinois. Ça. Donc, c'est quelques extraits de Eli Kamano qui ont été reçus par des responsables des Nations Unies du côté de l'Europe. Je vous ai dit, le CNRD, ils sont en train de perdre, sans se rendre compte. Ils sont en train de se faire souffrir eux-mêmes. Oui, parce que ça, vous avez vu dans les grands médias aujourd'hui, on parle de l'enlèvement des enfants
et des proches de Eli Kamano aujourd'hui. Ils ont commencé sur les autres. Monsieur Nimanga, Monsieur Fonike Mange, Monsieur Bilo. Monsieur Fonike Mange, il a été reçu ici, aux Nations Unies, à New York, ici. Il a des relations, il a des contacts. Son camarade Sekou Koundono est du côté de l'Europe. Ils font des démarches. Vous voyez les rapports aujourd'hui. C'est-à-dire, quel est l'investisseur sérieux aujourd'hui qui va aller en Guinée aujourd'hui pour investir? Je vous ai montré le mois passé. Vous avez vu plus de 400 et quelques investisseurs venant de d'autres pays. C'était plus de 1200 participants. Mais 400 sont venus d'ailleurs. Ils étaient au Burkina. Et vous voyez aujourd'hui, les hommes d'affaires se bousculent. Les Qataris se bousculent aujourd'hui pour aller où? Au Burkina. Quand il y a du sérieux dans un pays, les gens viennent. Je ne parle pas des profiteurs qui viennent aujourd'hui pour profiter de nos biens. Mais la Guinée, la gestion du CNRD, ça fait que tous les investisseurs sérieux, personne ne va aller en Guinée. Déjà, vous avez vu, plus de 300 permis qu'ils ont retirés. GAC. Pourtant, on avait vu les propagandistes là, ici, à un moment donné, que sous Gomu, Bernard Gomu, ils ont obtenu 7 milliards. Vous vous rappelez tous de ça ici. Je vous ai dit, c'est faux. Mais pourtant, au temps d'Alpha Condé, l'accord 4 des 20 milliards, c'était une réalité. Les barrages réalisés, une réalité. Donc, le CNRD, ils se font du mal sans se rendre compte. Pour eux, s'en prendre à Eli Kamano, peut-être Eli va se taire. Aujourd'hui, la voix de Eli est partie loin. RFI parle, France 24 parle, les Nations Unies parlent. Mais qui est perdant? Qui est perdant? C'est le CNRD. Pour dire que c'est un régime qui enlève les enfants de 5 ans, de 10 ans. Et tout ce que Eli fait, c'est à visage découvert. Mais comme ils ne réfléchissent pas. Et c'est pourquoi je dis, ce n'est pas n'importe qui peut devenir président. Non. Ces gens-là, c'est des bodos. C'est des gens qui ne réfléchissent pas. L'administration, il faut apprendre. Vous avez vu autant d'Alpha Condé? C'est pourquoi j'ai toujours dit le mal, les morts sur l'axe. Je l'ai toujours dit. Vous avez vu autant d'Alpha Condé, les caméras qu'ils ont installées, c'est autant d'Alpha Condé. Les caméras, les grands carrefours et autres, là, c'est autant d'Alpha Condé. Parce qu'à chaque fois qu'il y avait des manifestations, il y avait des morts d'hommes. Je dis, moi, j'ai parlé à des commissaires, je vous jure. Ils m'ont dit que le président Alpha Condé grondait sur eux. Qui vous a donné l'ordre? Et même que bien avant les manifestations, que le président Alpha Condé les menaçait pour dire si quelque chose arrive. Moi, il y a un commissaire qui me l'a dit. Donc, si aujourd'hui, le mal là, ça continue, qu'on dit au temps d'Alpha Condé, on tuait les manifestants. Et après, ceux qui sont venus comme des libérateurs, le mal là même est, c'est-à-dire, c'est flagrant maintenant. Parce que au temps d'Alpha Condé, quoi qu'on dise, c'est vrai, on a vu des marmites qu'on faisait tomber, voilà, on rentrait, mais voir, c'est-à-dire les morts d'hommes, c'est sous, c'est-à-dire le CNRD, on voit des vidéos. Voilà. Que toi, Ismaël Chérif Aïdara, va demander à ton père de travailler. Moi, Ansou Damaro, je travaille chaque jour, ok? Désolé la famille, pour une pause. C'est-à-dire qu'il faut que je monte toujours au brebis galeux. Ansou Damaro travaille, ne travaille pas, ce n'est pas ton affaire. Je ne suis pas le copain de ta maman. C'est au copain de ta maman que tu peux demander. Celui qui vient chez ta maman là-bas pour t'apporter le pain. Moi, je travaille chaque jour. Voilà. Et comme tu es nouveau ici, c'est la première fois, je vais te montrer. Et là, tu vas te calmer. Voilà. Déjà, pour la semaine là déjà, j'ai 1000, voilà, tu vois la date hein, du 17 au 24, j'ai 1171. Je peux travailler ce soir là, d'ici demain. La semaine là, je peux me faire plus de 1500, 1600. Donc, va demander aux copains de ta maman d'aller travailler. Moi, je travaille. Même aujourd'hui, pour la journée d'aujourd'hui, j'ai déjà fait $208. Ça est devant toi. La journée d'aujourd'hui.
Donc, va demander aux copains de ta maman de travailler. Moi, je n'ai jamais demandé à ceux qui me suivent ici de contribuer pour moi, pour quoi que ce soit. Donc, tu la fermes. Sigafala inganye ngebe narawali. Naramouwalima, c'est vos soi-disant supporters là. C'est ceux qui ont abandonné, qui ont fui l'Occident. Ce n'est pas Ansou Damaro. Vos dirigeants là, il n'y a pas ce qu'on ne m'a pas proposé. Maison, voiture. 10 000 $ par mois, chaque fin du mois. J'ai dit non, non, non. Moi, mon combat, c'est pour que ce pays-là avance. Moi, mon combat, c'est pour que ce pays-là avance. Vous voyez, chaque jour, quand vous me demandez, moi, je vous montre toujours ce que je fais. Vous savez, le fainéant, celui qui ne fait rien, c'est lui qu'on manipule. Celui qui est fainéant, celui qui n'a pas de quoi manger, là, lui, il est facile à manipuler. Parce qu'il est obligé de vendre sa dignité. Mais comme des vauriens comme vous pensez que nous sommes comme vous. Regardez, montrez-moi un supporter, un propagandiste, un vidéoman du CNRD. Walifa Inanaganyira, Amouna. Damaro Benito, Tidjan la puissance. Nous travaillons ici. Dur, 24 heures. Moi, je suis jamais venu sur les réseaux ici pour pleurnicher, pour dire quelqu'un a... Non, 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 laissez, parce qu'il vient d'arriver. Il a pris sa dose, il ne va plus revenir. Ça, c'était entre parenthèses. On va continuer. Vous savez, chaque comportement du mouton, le berger doit réagir. Tu sais, vous savez, il vient d'arriver, il n'a rien compris. Donc, prochainement, il va dire, ah, non, non, non. Lui, je ne dois plus m'en prendre. Maintenant, on va continuer avec les propagandistes du CNRD. Voilà. Écoutez, hein. Écoutez ce démagogue. Quand vous prenez les ponts de franchissement, il y a le projet de construction de 4 ponts de franchissement de 144 mètres chacun. Écoutez, hein. Et d'un pont de 192 mètres du côté de Oya, Kansoya. Écoutez. Allez-y vers Kiroti. Allez-y vers Kisoso. Allez-y vers Kakimbo. Écoutez. Vous allez voir que ces ponts de 144 mètres dont je fais allusion de Bomboli sont une réalité. Allez-y. Les ponts dont il parle, voici des propagandistes. Quelqu'un qui a été ministre, on t'a pris, on t'a renvoyé directeur. C'est-à-dire, en haut, en bas. C'est sous le CNRD. Voilà. Sinon, quand tu deviens ministre, il faut chercher d'autres postes encore. Mais c'est seulement sous le CNRD que des propagandistes. Guillaume Awit, vous parlez des ponts là, entre les quartiers. C'est les ponts hollandais signés, les contrats financement. Tout a été trouvé sous le régime d'Alpha Condé. Guillaume Awit, je lance le défi ici. Montrez-moi le responsable du CNRD qui a trouvé le contrat de ces ponts-là. On appelle ça les ponts hollandais. C'est les Hollandais qui ont financé ça. Qui sont sur Antala, Kakimbo, tout ça là. Ce n'est pas le CNRD. Je vous mets un défi. Guillaume, arrêtez de parler. Que vous avez été ministre dans ce pays. Que vous avez été ministre dans ce pays. Je vais vous montrer une de ces vidéos encore pour vous dire que la Guinée est foutue à jamais. C'est-à-dire ce ne sont que des propagandistes à la tête de ce pays. Sa deuxième vidéo. C'est-à-dire c'est ceux-là qui veulent convaincre les Guinéens. Écoutez. Écoutez. Hein. Simandou, c'est 2 axes. C'est un axe social, mais aussi un axe économique. Regardez. C'est pourquoi je dis que le Simandou, il y a 2 choses. Il y a le projet Simandou, il y a le programme Simandou. Le projet Simandou, c'est quoi? C'est 4 composantes. Écoutez là. La première composante du projet Simandou, c'est quoi? C'est 4 la blocs. chaîne de montagne qui a 4 composantes. C'est pour les 4 blocs. 4 blocs, j'allais dire. Les 4 blocs, c'est quoi? C'est le bloc 1 et le bloc 2 du côté de Kérouane. C'est un bloc qui est attribué à un consortium singapourien et le géant chinois de l'acier Baowu. Attendez, on va avancer un peu. Vous allez écouter l'affaire. Mais où la Guinée s'impose, c'est au niveau de la qualité. La Guinée s'impose au niveau... Vous savez, les mines, on a beaucoup plus besoin de la qualité que de la quantité. Voilà pourquoi les mines de Simandou convoitisent. Tout le monde veut venir
explorer les mines de Simandou. C'est parce que ces mines sont les plus pures au monde. Je le dis, je ne dis même pas le, pour le moment. Tous les mines qui sont découvertes, non encore exploitées, connues, les mines de Simandou sont les plus pures du monde. Je vous explique. Quand est-ce qu'on dit que les mines de fer ont une teneur très considérable? C'est lorsque sa teneur est au moins 62%. Ça, c'est la convention internationale. Tous les pays, les 4 pays que je viens de citer, aucun pays ne dépasse 63%. La teneur, aucun pays ne dépasse 63%. Les mines de Simandou. Vous-même, vous venez de l'écouter. Aider la teneur des mines de Simandou ne dépasse pas 63%. Ça dit, ils font tout ce bavardage pour ne rien dire. Ça dit, embrouiller un peuple désespéré. Vous parlez que la teneur, voilà, du mine de Simandou dépasse tous les autres mines dans le monde. Mais dans le contrat, c'est le seul pays, parmi tous les autres pays là, qui a signé 15%. L'Australie, eux, ils exploitent l'État en profit partout dans le monde, en Malaisie, partout dans le monde, au Brésil, partout dans le monde. Regardez le Brésil, la Malaisie, l'Australie. Ça dit, voici des gens qui passent tout leur temps, qui prennent l'argent du contribuable guinéen, qui voyagent dans des first class business pour aller tromper la diaspora guinéenne, pour tromper les gens. 15%. Pourtant, vous dites que la teneur, c'est plus de 62%. Est-ce que la Guinée a 62% dans le contrat? Vous dites que la teneur, c'est 62%. Mais est-ce que la Guinée a 50%? Ça dit, voici des propagandistes qui sont là. Voici des gens qui ne sont pas prêts, ça dit, pour dire la vérité aux Guinéens. Ce qui les intéresse, c'est leur poste. À un moment donné, il faut vous faire respecter. Simandou a apporté quoi à la Guinée? Au lieu de dire ça, oui, on tourne. La Guinée, il fait son exposé là, à ne rien dire. Nous, on pensait que non, il allait dire, à travers le projet Simandou, le programme, voici ce que la Guinée devait gagner. Voici ce que le CNRD a signé. Mais personne ne sait, personne ne connaît le contenu. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, personne. On nous dit la Guinée aujourd'hui est classée qu'aux 2e puissance en Afrique de l'Ouest. Mais la réalité aujourd'hui, l'état de nos routes, quand on parle de développement, il faut parler des routes, il faut parler des infrastructures, il faut parler de l'éducation, il faut parler de la santé. Mais montrez-moi depuis l'arrivée du CNRD, les postes de santé qu'ils ont construits dans le pays. Montrez-moi. À part les prisons, montrez-moi les postes de santé. Il n'y en a pas. Montrez-moi les écoles, les grandes écoles. Montrez, il n'y en a pas. Dans le domaine de l'agriculture, tout le monde voit ce qui se passe au Mali, même au Burkina. Il faut voir le nombre de tracteurs. Il faut voir aujourd'hui le résultat. Au Mali et au Burkina, dans le secteur de l'agriculture, il faut voir le résultat. Ceux qui veulent faire du sérieux, ce n'est pas compliqué. Mais quand nous avons des cadres bavards, des cadres propagandistes, des tonneaux vides qui sont là, c'est le résultat. Trop de bavardage. Ils sont là à bavarder, n'apportent pas de solution. Montrez-moi un secteur, un ministère aujourd'hui, où vous allez dire en Guinée aujourd'hui, alhamdoulilah, que ça va dans le pays. Il faut voir le Guinéen aujourd'hui. Allez-y. Allez-y dans les marchés. Le long des routes, il faut voir des pères de famille qui parlent seuls. Il faut voir des pères de famille aujourd'hui qui parlent seuls. Famille, je profite même pour demander aux bons Guinéens. Miskine bara toro. C'est-à-dire miskine bara bo, mais toro. Et pourtant, on vous dit, celui qui fait le bien de façon cachée, Dieu vous récompense. Et falama moube moussalima. Peut-être moura sali moussoumade. Mais moura fait fagninde. Moura fait fagne. Il fait fagninde rabamane. Vous allez faire quelque chose au nom de Dieu. Ça peut vous donner le paradis. Et bara resi begbe fala moubede. Et bara woyen begbe fala moubede dina rafira. Adama di rafé fagne. Inoma sode, c'est-à-dire au paradis, en fonction de ça. Moussalma ala nambe, moumousse se soma ala yir. C'est-à-dire, mounaga na bama alara. Ayat mouna konte made. Mounaga na bama umbourera. Na konte ma fa. Donc, c'est-à-dire les bons Guinéens, ceux qui ont un peu de moyens, de façon cachée, si vous pouvez aider, vraiment. Il y a beaucoup de pères de famille aujourd'hui. Autant be darouina na merera, daroumu muriora.
Lorsque vous êtes père de famille, vous n'avez plus d'emploi. Vous avez vu le nombre d'emplois supprimés depuis l'arrivée de ces bandits-là. Vous voyez ces pères de famille-là en train de marcher. Ça dit, nous demandons aux Guinéens, pardonnez, tous ceux qui peuvent aider les gens de façon cachée. Faites-le. Mare Baratoro, la Guinée Baratoro. Voyez nos mamans aujourd'hui, des veuves et Ramouri Yomuna. Diena famille Koui. Franchement, faisons des sacrifices pour notre pays. Tous ceux qui peuvent aider, faites-le. Silence Koui. Même si c'est un sac de riz, vous pouvez donner. Vous savez, je l'ai toujours dit ici. Les vivres des militaires depuis le temps de Lansana Conté, au temps d'Alpha Condé, c'était quelque chose de bien. C'était quelque chose de bien. Voilà. Attendez, il y a un maudit, on va juste l'enlever, on va avancer. Lui, il dit que ça, c'est être imam, ça, tellement il est bête. Vous voyez, tellement que des gens sont bêtes. Donc, les vivres des militaires, là, vous voyez que chaque fin du mois, depuis le temps de Lansana Conté, au temps d'Alpha Condé, il y avait des sacs jaunes. Chaque fin du mois, les colonels, les commandants ne mangeaient pas le riz, là. Prenaient pour donner soit à leur petite sœur, à leurs frères, en tout cas, à leurs, ça dit, proches, quoi. Et ça aidait les Guinéens. C'est l'argent du contribuable guinéen. L'armée, les dépenses, ça vient du budget de l'État. Donc, quand les militaires donnaient ça à d'autres Guinéens, à nous Khamenan Guérema, je l'ai dit depuis le départ. Maintenant, comme il y a des bandits, c'est l'argent qu'ils voulaient bouffer sous le dos des militaires. Voici le résultat aujourd'hui. Combien de sacs les militaires donnaient? Les commandants, le colonel. Vous savez, un colonel, 3 sacs, 4 sacs, pouvait donner facilement. Mais avec la cherté de la vie, est-ce qu'il peut prendre son argent pour donner? Franchement, il ne peut pas. Mais comme je vous ai dit, on a des gens qui ne réfléchissent pas. Le régime d'Alpha Condé est venu, ils n'ont pas arrêté le ravitaillement des militaires là. Eux, ils sont venus tout d'un coup, ils ont arrêté. Il faut voir aujourd'hui, un militaire pouvait, même son sac, voilà, les jeunes militaires pouvaient revendre le sac là. Si le sac de riz était à 230 000, pouvaient vendre à 1500. Qui gagnait? C'est toujours le peuple de Guinée. Parce que en matière, c'est en Guinée ils vont vendre, ils vont pas manger en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Mais je l'ai toujours rappelé ici. Mais ils n'ont pas compris. Voici le résultat. Si vous voyez que les gens souffrent, mais au lieu de continuer, d'augmenter même ce que les autres ont initié, le ravitaillement des militaires, on donnait du sac de riz, bidon d'huile, sucre, beaucoup, sac de lait, tout. Ces gens-là viennent pour nous, on va augmenter le prix. Rappelez-vous, au temps d'Alpha Condé, le sac de riz, quand le CNRD arrivait, c'était autour de 215, 230 000. Mais au jour d'aujourd'hui, nous sommes à 300 et quelques mille. Est-ce que ce n'est pas plus de dépenses pour l'État, pour l'armée guinéenne, si le sac était à 200 et quelques? Et aujourd'hui, nous sommes à 300 et quelques. Est-ce qu'ils peuvent payer la différence là? D'ailleurs, ils ne payent même pas, si ce n'est pas que quelques commandants seulement. Combien de militaires souffrent aujourd'hui? Oh, la Guinée sort et mato. Je ne parle pas des forces spéciales qui mangent bien, qui sont entretenues par Mamadi. Mais il faut voir les autres militaires aujourd'hui. Vous pensez que les gens sont malades? Non. Malnutrition. Les gens ne mangent pas bien. Un militaire qui est payé à 2 millions et quelques. 2 millions et quelques. Imaginez. Il est en location à Conakry. 2 millions 500. Le loyer, il va payer combien? Combien il va donner à madame chaque jour pour la popote? Son enfant est à l'école. C'est la rentrée. Il va payer les tenues. Hein? La scolarisation de son enfant. Vous voyez comment les gens vivent dans la misère? C'est pourquoi vous voyez beaucoup de pères de famille aujourd'hui marcher, seuls en train de parler. Tout le monde est devenu fou. Calcul Baragbo Espoir Yumuna. Moi, je vous dis, en 2020, j'ai été, je vous jure, j'avais honte devant mes amis. Nous qui sommes aux États-Unis. Moi, j'avais des amis qui avaient leur petite voiture. Ils étaient en train de construire des terrains. À ce moment, vous le saviez, au temps d'Alpha Condé, là, que ce soit les militaires, les travailleurs, voilà, et les fonctionnaires dans les banques, vous voyez l'argent que le CNRD, les fonds qu'ils ont mobilisés là, 2 fois plus de
plus de 5 000 milliards là. Vous voyez, ça c'était des crédits. C'est ce que les banques donnaient et les Guinéens là remboursaient petit à petit. D'autres prenaient soit 25 millions, 50 millions auprès des banques pour construire leur maison et payer petit à petit. Mais aujourd'hui, allez-y demander si les gens peuvent le faire. Non. Ils sont venus tout gâter. Et des gens nous disent que non, la Guinée avance. Moi, je voyais mes amis. Non. Ça dit, des amis, eux, ils nous parlaient des chiffres à l'époque. 300 millions, 400 millions. Moi-même, je suis assis. Je convertis, j'ai dit 40 000 $. J'ai dit, Otamouyalango. J'ai dit, vous êtes là, vous êtes en train de banaliser 200 millions, 300 millions. Ah, mon ami, il y a des affaires, on a fait affaire là. Non, il faut donner ma part, mais 100 millions. 10 000 $. Mais aujourd'hui, c'est même, c'est-à-dire le pays est complètement à terre, il n'y a pas d'activité, tout le monde pleure. J'ai vu des commissaires qui avaient leur petite voiture, des commissaires de police. Il y avait l'activité dans le pays. Mais tout est mort aujourd'hui. Il faut voir ces gens-là aujourd'hui. La Guinée, c'est comme Minde. Vous avez vu qu'on a construit des cités, Plaza Diamond, pour que les riches, les nantis là, puissent être là-bas. Mais depuis l'arrivée du CNRD, tout ça là, c'était un programme que le gouvernement du président Alpha Condé avait mis. Il fallait juste continuer. On dit l'État, c'est la continuité. Mais le CNRD est venu freiner l'élan là. Eh, osons dire la vérité. Birakolo, au temps d'Alpha Condé. On avait plus de 4 mois de réserve en devise. 4 mois. Le pays n'avait pas besoin. Alors, ce que le CNRD est en train de faire aujourd'hui, manque de liquidité et quoi? Mais on dit démocratie, on veut le développement. Mais regardez la situation du pays. Et d'autres vont nous dire que la Guinée avance. Mais quand même, la Guinée, quand on dit Falaumborebe. Tant qu'on dit Falaumborebe, Djibouti Moussikamadede. Quand on dit Falaumborebe, la Guinée Moussikamadede. Ce n'est pas l'affaire d'Alpha Condé. Alpha Condé mouna tout temps. La Guinée qui est dans notre Torofito. Seloudal n'est pas là-bas. Ce n'est pas l'affaire de Seloudal ni d'Alpha Condé ni de Sidia Touré. Il faut que ce pays-là, Moubara Falaoube, la Guinée aura développement à mon négocier. Mais si le Guinéen ne pense qu'à l'intérêt personnel, des individus se font des milliards. Vous avez vu des contrats de route qu'on vous a montré. 10 km, 2 fois 2 voies. Plus de 107 millions de $. Vous ne verrez jamais ça aux États-Unis ici. Jamais. C'est ce qu'on appelle surfacturation. Mais l'argent a été décaissé. Et Barakobri Tongo, à ce moment, il y avait beaucoup d'argent. Mais allez-y voir s'ils ont fait la route là. Hein? S'ils ont fait la route là, allez-y voir. Kagbele Briki Meni, s'ils ont fait la route 2 fois 2 voies. Kobri Baramini, 10 km, 2 fois 2 voies. Plus de 1000 et quelques milliards de nos francs. 1077 milliards de nos francs. Et Naramini. Wali Mouraba, la Guinée 14. Mais Moumou m'a dit. Kobri Lama Agasodena Amoura Soma Meni. Vous voyez, c'est les campagnes, non? Vous allez voir encore, ils vont prendre les recettes de l'État. Les recettes. L'argent qu'ils doivent prendre pour construire. Vous voyez, c'est ce que je vous dis. On n'a pas de problème avec les militaires. En principe, les militaires doivent être au service du peuple. Vous avez vu au Burkina, ce que l'armée a apporté aux agriculteurs au Burkina. Ils ont labouré des champs. On a vu des gendarmes aller nettoyer des écoles avant la rentrée au Burkina. Voici des militaires, des hommes en tenue au service du peuple. Et il faut voir les récoltes au Burkina. Vous pouvez taper, allez-y voir les fils d'actualité pour voir les résultats au Burkina. Voici des militaires au service du peuple. Mais pas des militaires paresseux. Pas des militaires qui sont en train de construire des immeubles. Mais si nous prenons tous ces immeubles qui poussent aujourd'hui à Conakry, c'est pour les dirigeants du CNRD. Mais posez-vous la question. Si c'était des centres de santé dans nos préfectures aujourd'hui, mes familles, qui n'allait pas dire que Doumbouya travaille? Ces véhicules qu'il est en train de distribuer aujourd'hui, si c'était des ambulances, qui allait dire qu'il ne travaille pas? Ces terrains qu'il est en train, ces maisons qu'il est en train de donner aujourd'hui, si c'était des écoles qu'il était en train de construire, mais qui va dire que Doumbouya ne travaillait pas? Mais c'est ça le problème. Je vous dis, ce n'est pas n'importe qui devient président.
L'administration, ce n'est pas un jeu du hasard. Il faut apprendre, il faut connaître. On ne peut pas prendre un mécanicien de vélo pour venir réparer l'avion. C'est impossible. Hein? Donc, comme je vous ai dit, les fonctionnaires guinéens, les militaires guinéens, c'est vous qui allez souffrir. Parce que, voilà, vu qu'ils ont voulu mobiliser 1500 milliards auprès des banques et des compagnies d'assurance pour les campagnes à venir, là, 1500, ça fait plus de 150 millions de dollars. Juste pour pouvoir faire leur propagande, leur campagne. Mais vu que les banques aujourd'hui sont en faillite, vous rappelez tous ces montants qu'ils ont pris auprès des banques, ils n'ont pas remboursé les intérêts. Et ça fait qu'aujourd'hui, après avoir pris 2 fois 5 000 milliards, c'est-à-dire plus de 10 000 milliards auprès de ces banques-là, aujourd'hui, c'est 1500 qu'ils veulent parce qu'ils ont besoin d'argent aujourd'hui pour faire leur propagande, la campagne pour Mamadi Doumbouya. Mais je vous dis, c'est les travailleurs qui vont souffrir, c'est les Guinéens qui vont souffrir. Ils ne feront pas de projet. Les recettes, là, la douane, un peu partout où ils font de l'argent, c'est cet argent qu'ils vont encore prendre pour faire leur propagande, leur campagne, comme Mamadi Doumbouya. Je vous ai dit, si le sérieux est en place, personne n'a besoin de parler même d'élections ou quoi. C'est-à-dire, on fait les élections pour avoir les meilleurs à la tête du pays. Mais voyez ce qui se passe au Burkina. Est-ce que vous les entendez parler? C'est-à-dire, il faut voir le progrès en marche au Burkina. Il faut voir le progrès. Mais chez nous en Guinée, les gars, si ce n'est pas le kidnapping, les enlèvements, on ferme les médias, on dissout les partis politiques, ils font la propagande. Vous pensez que ce sont ces élections-là qui vont légitimer Mamadi? Non. Rappelez-vous, hein, si c'était des élections, le président Alpha Condé a fait des élections en 2020. Voilà. Si c'était question de constitution, il y avait une nouvelle constitution. Mais Mamadi a dit devant tout le monde, haut et fort, que la raison du coup d'État, le non-respect des engagements. Le non-respect des engagements. Il avait parlé de l'instrumentalisation de la justice, la gabegie financière. Et aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe aujourd'hui dans le pays. Donc, ils ne font que détourner comme ils veulent. Il n'y a pas de transparence. Qui va s'opposer aujourd'hui pour dire ceux qui sont en train de dépenser là, voilà, ces contrats-là n'ont pas été bien signés. Il n'y a pas de médias aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un journaliste aujourd'hui qui ose dire tel contrat, oui, vous n'avez pas? Il n'y en a pas. Tous ces journalistes qui faisaient, les Babila, les Habib Marwan, tous ces journalistes-là sont où aujourd'hui? Les médias sont fermés. Mais où est le rapport de l'inspecteur de l'État? Il n'y en a pas. Est-ce que le CNT représente le peuple de Guinée? Non. Donc c'est pour vous dire que la Guinée est à terre. Vous avez vu au Burkina, ils n'ont pas dissous la constitution chez eux hein, quand ils sont venus. La même constitution. Chez nous, on vient nous embrouiller constitution. Non. Au Burkina, c'est la même constitution qui est là-bas, toujours. Les juges sont là-bas. Et Mamadi a changé tout en Guinée, à sa faveur. C'est-à-dire, si tu ne routes pas pour eux, on te fait sauter. Et si tu critiques, soit on te tabasse, on t'enlève. Donc la Guinée, continuons, m'aurait dénoncé. Vous savez, le voleur, tant que Imounyati dénoncé, il y a ça ma kenema à Dammane. Donc il faut dénoncer les bandits du CNRD. Il ne faut pas avoir peur. Moi, c'est ce que je vous ai dit. Même si les gens la réussissent, c'est avec dignité. La Guinée-Ka Harlima Birakolon, Mouna non dinamfari. Damaro n'est pas allé voler. Damaro dénonce quoi? La gabégie du CNRD. Damaro dénonce quoi? L'injustice du CNRD. Damaro dénonce quoi? Le non-respect de l'engagement de Mamadi Doumbouya. Donc, et nous n'en fera n'a fait tant que nous fera fou. Nous fera non dinan dénoncer fait. Donc, eux, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais toujours la vérité va triompher demain. Donc, il faut oser, il ne faut pas avoir peur, parce que c'est ce qu'ils recherchent. Intimider tout le monde pour ne pas qu'il y ait de l'opposition. Et comme ça, les gens diront que tout va bien en Guinée, tout le monde avec eux. Mais au Bira Kolon, que la majorité des Guinéens, les gens ont juste peur. Mais n'a pas fait Amoura Famiguyoma. Aujourd'hui, c'est Paul, demain, c'est Pierre. Itana Fala Dede,
les enfants des autres qu'on enlève, ce n'est pas ton problème. Et ça va être des proches. Vous vous rappelez que je vous ai parlé d'un gendarme qui a été tué à Zérékoré? Si je vous dire que c'est un proche à moi aussi. Voilà. C'est un proche à moi. Moi, je ne savais même pas. J'avais vu ça sur le net. Le gendarme qui a été tué là, à Zérékoré. Le gendarme qui a été tué à Zérékoré. Ils l'ont appelé. Un des proches l'a appelé. On dit c'est quelqu'un après le service. Il est tout le temps à la maison. Ils l'ont appelé dès qu'il est sorti net. Boum. Ils sont allés tirer sur lui. Donc, c'est pour dire que c'est tout le monde qui peut être touché par ce qui se passe aujourd'hui dans ce pays-là. Itana fala de ira yomuna. Mre farafe ou ya tofe. Mais otana de ce n'est pas votre problème. Anooma sotologonore, vous n'allez pas voir quelqu'un qui va vous soutenir. Donc, merci à tout le monde. Donnons-nous les mains pour faire partie de ces bandits. Merci Ibrahim Abba, merci à Valérie Eugène Loa, merci à Casimiro Diabaté, Ibrahim voilà, Sidiki BMW, Kamara, Moumin Diané, merci à vous. Abi Koulibaly, merci ma soeur, merci à Sam Le Norma Wenduno, merci à Mamadou Boy Diallo, merci voilà, à Alabib Diallo, Lamzi Komara, merci. Je vous dis, ne répondez pas à tous ceux qui insultent. Vous savez, ils sont malades. Mais en venant dans le live ici, nous venons les délivrer un peu. C'est la délivrance pour eux, quoi. Donc, laissez-les, ils n'ont qu'à insulter. Merci, Las Condé. Merci, voilà, Bramaba. Merci, Alexandre Pivi. À tous les patriotes. Fatmata Keita, merci à vous. Merci. Merci à Ousmani Kane, voilà, merci. Mamadi Diabaté, à tous ceux qui prient pour nous, Noa Keita, merci à vous, merci. Voilà. Obi Miguel, merci à vous, merci. Abraham Sangaré, merci à Yedali Silla. Yedali Silla, merci à vous. Merci à Ouma Kourouma. Bonne soirée à tout le monde. Sandy Djabi, merci à vous. Sam Le Norma Wendino, merci. Bonne nuit à tout le monde.